Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous vous êtes bien posé, que vous avez fait des choses qui vous plaisent aussi. Faites des choses, c'est l'occasion de vous découvrir, comme j'ai dit à Faris, une passion. Par exemple, je sais pas moi, dessiner, lire des livres qui vous intéressent. Trouvez-vous quelque chose vraiment qui vous fait du bien et que vous pouvez faire pendant longtemps et que vous pouvez vous améliorer, etc. Je pense que ça vous fera du bien. Alors voilà, aujourd'hui on va découvrir de nouvelles choses, on va apprendre plein de nouvelles choses et comme d'habitude, on va faire un peu de temps en allemand avant de vous parler des rituels. Also, auf Deutsch, heute haben wir, je vous laisse le faire et ensuite je vous le dis. J'espère que vous avez réussi. Heute haben wir also Montag, den 30. März 2020. Ok. 30, on s'appelle, ça s'appelle 30 et il y a le ton 30. März 2020. Ok. Juste pour rappel des nombres de la dernière fois. On va se rappeler, normalement on avait réussi à compter jusqu'à 20. On se fait un petit rappel. Alors, vous comptez avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et pas 17, 18, 19, 20. Ok. Aujourd'hui, on va apprendre, allez, jusqu'à 25. Alors, on a après de 25, on a dit, à partir de 21, on a und dedans. Donc on a 21. On commence par les unités, on se rappelle. 21. Also. 21. 22. 22. Ok. 2 et 20. 23. 24. Et 25. Ok? Alors, on répète juste. 21. 22. 23. 24. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Juste petit quiz, vous êtes prêts? Cette fois-ci, ça devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'on s'arrêtera à 30. Mais voilà. 1. 21. Ok. 7. 11. 13. 23. 25. 17 et non pas 17. 14 et 25. Ok, on est bon. Bravo, vous avez appris à compter jusque 25 en allemand, c'est super. Bon, normalement, vous savez déjà, on a appris dans le cahier de leçons d'allemand, mais petit rappel, voilà. Les rituels, je vais vous les présenter. Je vais vous faire un petit zoom aussi, comme ça vous verrez mieux. Bon, quoique c'est peut-être pas si mal. Voilà. Alors, épreuve 1, le très bon grammairien. On va se rappeler de beaucoup de choses dans cette première épreuve. Donc là, on va enfin être des grands. On va marquer analyse, enfin j'ai marqué analyse la nature des mots. Nature, c'est quand on fait, quand on place les symboles, par exemple l'adjectif, etc. En fait, on se demande quelle est la nature de chaque mot. Du coup, quand je vous demande analyse la nature des mots, vous devez me dire, bah, je sais pas moi, ça c'est un déterminant, ça c'est un verbe, ça, etc. Nature, ça veut dire, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est comme mot? Voilà. Du coup,
vous faites ça, je vous montre juste les étiquettes dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière. Il y a donc l'adjectif, grand triangle bleu, nom, grand triangle noir. Participe passé, triangle bleu dans grand cercle, grand rond gris. Déterminant, petit triangle bleu. Verbe, ou il sert aussi pour l'auxiliaire, grand rond rouge. Pronom, qui a une grande pyramide toute droite violette. Et notre petit croissant, la préposition. Tout cela vont vous servir. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Okay. Voilà, donc le samedi, j'ai fait un bon pain aux céréales chez mon papy. Ok. Ensuite, deuxième étape. Analyse les fonctions des mots. Les fonctions, ça veut dire quelle fonction ce groupe de mots a. Est-ce que par exemple c'est un sujet? Est-ce que c'est un groupe verbal? Est-ce que c'est un complément circonstanciel? Là, on a la nature, c'est qu'est-ce que chaque mot est en lui, il ne peut pas changer. Le, c'est forcément un etc., etc. Et là, par exemple, un nom, ça peut être aussi un sujet. Enfin, c'est quelle fonction à quel mot. Du coup, les fonctions, ça peut être sujet, verbe, complément circonstanciel, groupe verbal, etc. Alors juste, je vous ai mis du coup ce qu'il faut faire. Là, c'est souligné en bleu, souligné en rouge, entouré en vert et entouré en jaune-orange. Du coup, le sujet, il faudra me mettre si c'est un groupe nominal ou un pronom. Vous vous rappelez la différence entre les deux. Okay. Groupe nominal, c'est plusieurs mots, par exemple le chat bleu. Pronom, vous savez que c'est je, tu, il, nous, vous, il, leur, moi, etc. Quelque chose qui remplace le nom. Ensuite, le verbe auxiliaire, il faut souligner. Le verbe ou l'auxiliaire, il faut souligner en rouge. Et il faudra me trouver aussi l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, je sais pas moi, je suis allé, le verbe c'est aller, conjugué au passé composé. Et du coup, pas conjugué, c'est A2LER. Voilà. C'est l'infinitif. Complément circonstanciel, alors ça, il faut le trouver. Je vous rappelle, petit rappel, le complément circonstanciel, c'est ce qui nous donne des informations en plus dans la phrase sur le lieu, le temps, le but, etc. Par exemple, je sais pas moi, à midi j'ai mangé. J'ai pas mis un, non c'est bon. Bah à midi, ce sera notre complément circonstanciel de temps, ça nous donne des infos en plus dans la phrase. Ça nous complète, c'est complément. Circonstance, ça veut dire dans quel contexte c'est. Dans quel cadre ça s'est passé? Bah ça s'est passé à midi. Ça nous donne des informations sur le décor. Complément circonstanciel. Groupe verbal, bon c'est aussi facile, on se rappelle par exemple le chat a mangé du bon pain. Qu'est-ce qu'on sait du sujet, le chat, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ou qu'est-ce qu'on sait de lui ou qu'est-ce qu'on dit de lui? Ben, on dit qu'il a mangé du pain. A mangé du pain, c'est donc le groupe verbal. Ou on sait qu'il a mangé du pain toujours, du coup, a mangé du pain, c'est le groupe verbal. Dans le groupe verbal, il va y avoir le verbe, du coup, a. Bref. Ensuite, du coup, pareil, là vous devez faire le samedi, j'ai fait un bon pain aux céréales avec mon papy, vous devez trouver le sujet, le verbe, le complément, etc. etc. Ok, bravo, vous faites ça, c'est déjà un très bon exercice. Ensuite, ça c'est plus difficile, et j'aime bien. Tri du plus petit au plus grand, c'est-à-dire l'ordre croissant. L'ordre croissant parce que l'ordre croissant c'est du plus petit au plus grand, parce que imaginez un croissant, alors, si j'arrive bien à faire mon croissant. D'abord, il est petit, le croissant, et puis après, il grandit un peu. Voilà. Enfin, il devient plus large. Vous pouvez vous rappeler ça. L'ordre croissant, c'est du plus petit, comme le bout du croissant, et puis après, il devient plus épais. Voilà. Du coup, du plus petit au plus grand, il y a donc 1 sur 2, 1 demi, 1 huitième, 8 huitièmes, 9 huitièmes, 3 demi, 2 plus 1 huitième. Et pour vous aider, si vous n'y arrivez pas, je vous conseille vraiment de faire les gâteaux. De vous représenter les gâteaux, voilà. Et de les couper en 2, en 8, etc. Ça marchera bien, je pense. Parce que je pense qu'à un moment, vous pourriez avoir des soucis. Mais bon, voilà. Ensuite, épreuve 3, là on est bon, on se rappelle de l'allemand. Le bon traducteur. Du coup, 14, comment est-ce qu'on dit 14 en allemand? 15, 10, 18, 22, 7. Voilà, écrivez-les moi du coup en lettres, hein, bien sûr. Voilà. On s'est rappelé pas mal de choses avant.
Ensuite, épreuve 4, le bon historien. Quels sont les malheurs qui se passent au XIVe siècle? Là, on avait fait une grosse séance la dernière fois. On avait vu qu'il y avait des malheurs qui qui se sont passés au XIVe siècle, à Strasbourg aussi, dans beaucoup de villes, quoi. Et dans toute l'Europe, finalement, au Moyen-Âge, à cette période, au XIVe siècle, il se passe des gros malheurs. Quels sont ces malheurs? Dites-moi, pas besoin de me mettre la date forcément, mais voilà, dites-moi juste ce qui se passe. Ok, on est bon. Vous retrouverez la correction ce soir. Je pense que c'est des rituels pas faciles, mais c'est bien pour commencer la semaine. Je pense que ça vous met déjà un bon entraînement de sportif. Ok? Et on est bon. Bon courage à vous tous. Je vous fais un zoom pour ceux qui n'ont pas Classroom. Et vous pouvez commencer. On se retrouve du coup dans 20 minutes à peu près pour la suite.